tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore sur Noël, c'est pas fini, on en est qu'à la moitié à peu près. Et aujourd'hui du coup après s'être attaqué aux musiques, aux wishlist, aux idées cadeaux, aujourd'hui on s'attaque aux films de Noël. Du coup je vous ai fait ma petite sélection de films, alors je suis pas allée chercher à droite à gauche, faut savoir que c'est que des films que j'ai vus. J'ai pas cherché dans les listes films de Noël à regarder ou je sais pas quoi, c'est vraiment ceux que j'ai vus cette année. Oui, je les ai tous vus cette année. Les 5-6 premiers que je vais vous présenter sont des films assez connus avec des grands acteurs etc. Et ceux d'après c'est, je vous expliquerai, c'est un petit peu toujours la même chose etc. Mais j'aime beaucoup ça donc je vous explique juste après. On va commencer par les 5-6 plus connus que vous connaissez peut-être. Mais voilà, je voulais vous les présenter, si jamais vous ne connaissez pas, il faut les regarder pendant la période de Noël. Le premier que je vous recommande c'est The Holiday, donc c'est l'histoire de deux femmes qui ont eu toutes les deux des ruptures amoureuses, qui sont pas très bien dans leur vie etc. Et qui à la période de Noël se retrouvent toutes seules. Donc il y en a une qui est jouée par Cameron Diaz qui habite à Los Angeles, qui est riche, qui a une vie surbookée etc. Qui a une maison énorme etc. Et il y en a une autre, je sais plus comment s'appelle l'actrice, qui habite pas loin de Londres, qui a une toute petite maison dans la campagne, qui a une vie plutôt pépère, qui a pas trop d'argent etc. Et en gros elle se rencontre sur un site d'échange de maisons en fait pour les vacances et elle décide, je viens de le dire, d'échanger de maisons pour Noël. Donc la riche va aller dans la petite maison à Londres et la petite londonienne va aller à Los Angeles et voilà, il va se passer un petit peu plein de choses. Bien sûr, vous vous en doutez, je l'ai dit un peu, ces deux femmes qui sont en rupture amoureuse, elles vont dans un autre pays etc. Forcément il va se passer des choses cucu, vous pouvez vous en douter. Mais vraiment c'est super mignon, je trouve que le film est super bien fait, il y a une belle amitié, enfin des bonnes relations humaines on va dire. Et je le regarde tous les ans avant Noël et là je l'ai regardé il y a 2 semaines. Voilà. Le deuxième que je vous recommande c'est un grand classique, c'est Bridget Jones. Donc moi c'est le 1, je regarde toujours le 1, je le regarde à peu près 1 à 2 fois par an. Du coup là je l'ai regardé la semaine dernière, alors est-ce qu'il faut vraiment que je vous raconte l'histoire de Bridget Jones? Je pense que vous connaissez, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos si vous voulez à la limite un synopsis, mais c'est assez connu. Donc c'est pas vraiment un film de Noël mais ça tourne un peu autour de tout ça, ça se tourne sur 3 ans je crois, 2-3 ans. Et il y a du coup à chaque fois la période de Noël qui revient et qui est un petit peu importante dans l'histoire. Du coup voilà. C'est un grand classique, je suis d'accord, mais si vous devez le regarder dans l'année, je pense que c'est la bonne période maintenant là tout de suite. Ensuite, un film que je pense qui est un petit peu moins connu, même si l'acteur est connu et je viens d'oublier son nom et comme ça me stresse, je vais chercher sur Google. C'est Richard Gere. Du coup, le film dont je vais vous parler c'est Hachi. Alors pareil, c'est pas vraiment un film sur Noël avec le Père Noël etc. Mais c'est toujours sous la neige, la période des fêtes etc. Du coup Hachi, sortez les mouchoirs, enfin je sais pas si vous êtes aussi sensible que moi, mais moi j'ai beau l'avoir vu 3-4 fois, d'ailleurs c'est le seul que j'ai pas encore regardé cette année parce que je sais que je vais pleurer et j'ai pas envie de me réveiller un matin avec des yeux comme ça. Du coup je l'ai pas encore regardé mais je l'adore ce film, il est trop mignon. Du coup c'est l'histoire de Hachi, un chien et de son maître, donc joué par Richard Gere, qui est vraiment trop mignonne et il se passe de trop de trucs qui moi je pleure à chaque fois. Donc voilà, c'est pas vraiment sur Noël mais il neige beaucoup dans le film et puis on voit beaucoup de trucs de fête etc. Et c'est juste... j'adore ce film. Ensuite je voulais vous parler de Happy New Year, donc ça c'est un film où en fait il y a plein d'histoires qui se passent simultanément, donc vous avez à plusieurs âges, puis il y a des relations amoureuses, des relations amicales, des disputes, des trucs, en fait chaque histoire en fait, enfin chaque personnage a son histoire. Ils habitent tous à New York, il me semble que c'est à New York, je crois que c'est à New York, je sais plus. Ils habitent tous dans la même ville mais ils n'ont pas vraiment de lien les uns les autres, même si certains sont frères et sœurs, copains ou je sais pas quoi. Mais c'est vraiment en fait, il se passe plein de trucs à la fois, plein d'histoires à la fois. Du coup vous suivez plusieurs personnages, vous vous accrochez à plusieurs personnages, c'est plutôt sympa. Dedans il y a pas mal d'acteurs connus, notamment Zac Efron. Il y a aussi Ashton Kutcher, Robert De Niro, etc. Il y a vraiment pas mal d'acteurs. Du coup il est plutôt cool, il y a des belles images, il y a des beaux moments. Je pense vraiment que c'est à New York, j'arrive plus à me rappeler là, mais je crois. Et vraiment il est vraiment pas mal ce film. Ensuite un film que j'ai découvert cette année c'est Monsieur Popper et ses pingouins. Alors pareil c'est pas vraiment sur Noël, enfin c'est pas vraiment sur le Père Noël comme je vous disais tout à l'heure, mais c'est pendant les fêtes, il y a beaucoup de neige etc. Il y a une bonne ambiance familiale on va dire, vraiment qu'on peut retrouver pendant les fêtes. Du coup moi c'est la première fois que je l'ai regardé cette année et je l'ai trouvé vraiment cool, vraiment mignon. Du coup j'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire pour pas vraiment vous spoiler, mais voilà vous vous en doutez c'est un monsieur qui a des pingouins, vous verrez pourquoi, vous verrez comment. Et donc je trouve ça super mignon, vous allez voir il y a vachement de trucs familial et tout, c'est vachement humain. Et en plus c'est avec Jim Carrey. J'ai eu un bug monumental. Donc voilà pour les films plutôt connus avec des grands acteurs etc, des films qui durent genre 2 heures etc, des vrais films. Maintenant je passais un peu à une autre catégorie, en fait j'ai découvert ça parce que j'ai vu une pub sur la télé, alors je ne regarde pas la télé hein, mais j'ai vu comme quoi depuis début décembre il y avait un film par jour sur TF1 qui passait à 13h45 précisément. Donc je ne regarde pas la télé, je suis jamais devant la télé à 13h45, mais il existe mytf1.fr. Du coup un jour je savais pas quoi regarder, c'est quand je faisais mon sapin. Petite anecdote.
J'ai fait mon sapin la semaine dernière avec ma maman et on s'était dit qu'est-ce qu'on va mettre en faisant le sapin, on va pas mettre de la musique qui n'a aucun rapport ou quoi. Du coup je suis allée regarder sur TF1 Replay et j'ai lancé un film sur Noël complètement au hasard. C'est des petits films qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et quart, c'est vraiment super court. Et ça a toujours un peu la même histoire, je vais vous raconter un peu, c'est à peu près toujours la même chose en fait, c'est assez chelou. D'ailleurs j'ai une question, si vous avez vu ces films là ou si vous savez pourquoi dans 99% des films sur Noël qui passent, enfin les petits films comme ça, les petits films comme je vais vous citer après, il y a toujours, enfin l'histoire de base c'est toujours un couple avec des enfants dont un des deux parents est décédé. Genre tous ceux que j'ai vus, il y avait soit un père qui élevait seul ses enfants parce que la mère était décédée avant Noël, soit une petite fille qui vivait seule avec sa mère parce que le père était décédé d'une maladie je sais pas quoi. Tous, je vous assure que je crois qu'il y en a 6 ou 7 films dont je vais vous citer après, tous, il n'y a jamais de couple entier. À chaque fois, il y a un des parents qui est décédé ou il y en a un seul où c'est un des enfants du couple qui est décédé. Mais pourquoi? Il y a tellement 10 milliards de façons de faire des films sur Noël mignons, touchants et avec des sentiments ou quoi que faire autre chose que faire mourir un des deux parents. Enfin, moi je comprends pas. Et du coup un peu tout le film tourne autour du parent du coup seul, veuf, et qui va essayer de retrouver l'amour tout en faisant Noël avec les enfants etc. Donc bien sûr amour, haine, machin, je t'aime pas etc. C'est vraiment toujours un peu comme ça. Mais bon je trouve ça super mignon, ça dure 1 heure et quart, moi je le mets, je mets ces films là le soir ou quand je fais par exemple mes décos Noël, mes papiers cadeaux, j'ai toujours envie d'avoir quelque chose en fond. Voilà donc j'en ai regardé pas mal cette semaine, j'en regarde à peu près 1 ou 2 par soir. Oui je sais c'est beaucoup. Du coup je vais vous les citer, ceux que j'ai retenus cette semaine, il y en a 2-3 que je vous ai pas mis parce que je les ai trouvés absolument nuls et trop cucu pour être regardables, même s'ils sont tous très cucu, c'est encore regardable. Si vous êtes une fille, sinon je garantis pas. Je vous ai sélectionné Un grand froid sur Noël, Une demande en mariage pour Noël, celui-là c'est le premier que j'ai vu, je crois que celui en faisant le sapin, il était trop mignon. Le Noël où tout a changé, je vous écrirai tout en barre d'infos et puis quelque part peut-être pas là parce que là je l'ai dit vite. Une bonne étoile pour Noël, lui c'est carrément le stéréotype de ce que je vous ai dit parce que là il y a 2 familles et dans les 2 il y a un parent qui est mort, donc voilà. Mais il y a un chien et le chien est fort mignon, donc lui je vous le recommande. Les lumières de Noël, Un petit cadeau du Père Noël et Cher Père Noël. Et je vous assure que là je suis en train du coup de me repasser les films dans la tête en même temps que je vous lis les titres. Et à chaque fois un parent décédé, je ne comprends pas pourquoi. Voilà, c'était ma petite sélection de films de Noël, donc bien sûr c'est non exhaustif encore une fois, je suis sûre qu'il y en a plein d'autres, ce soir je vais encore en regarder de nouveaux, des. Surtout n'hésitez pas en commentaire à me partager vos films de Noël parce qu'il me reste encore plus de 15 jours avant Noël là, enfin au moment où je filme cette vidéo, peut-être pas où je la poste mais au moment où je filme il me reste plus de 15 jours donc j'ai besoin de vous pour compléter tous les jours qui vont me manquer. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez regardé les films que je vous ai cités et ce que vous en avez pensé. Sur ce, moi je vais vous laisser, je vous laisse me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux si vous me rejoignez toujours pas et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Hein? Allez-y, sympa. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans quelques jours pour une vidéo sur Noël. Ciao!